Salut à tous, bienvenue pour votre rendez-vous du jeudi, vidéo qui aujourd'hui va parler d'argent, hein. On va changer un petit peu de sujet, mais on va rester un peu aussi sur la thématique WordPress. On continue sur la lancée, donc comment gagner de l'argent avec WordPress en 2020, tout ce qui existe, tout ce qui peut se faire. On va essayer de faire le tour de tout ça juste après le générique. Donc la première problématique, c'est est-ce que c'est encore possible en 2020 de gagner de l'argent avec WordPress? Et donc plus généralement avec un blog ou avec d'autres choses, j'en parle après, vous allez voir. Et la réponse est tout simplement oui, il y a énormément de gens qui arrivent à vivre de ce qu'ils mettent en avant en ligne, que ce soit leur blog ou autre, de plein de façons différentes et on va voir ça tout de suite. La première des façons à laquelle on peut penser, c'est tout simplement la publicité. C'est extrêmement simple à mettre en place, notamment avec Google AdSense. Ça vous prend, allez, 10 minutes grand max à vous créer un compte sur Google AdSense, à télécharger l'extension WordPress qui va avec, à relier les deux. Vous ajoutez les encarts publicitaires que vous voulez. Bref, c'est vraiment extrêmement simple. Et le gros avantage, c'est que plus vous avez du trafic, plus vous avez de revenus, en plus d'être extrêmement simple à mettre en place. Du coup, si vous créez un site avec beaucoup de contenu qui vous apporte énormément de visibilité, énormément de trafic, la publicité Google AdSense peut être quelque chose à envisager. Si vous ne voulez pas faire de la publicité Google, on peut la faire sous un autre moyen comme l'affiliation. Donc là, vous pouvez faire de l'affiliation avec presque tout et n'importe quoi, que ce soit de l'affiliation pour des banques, pour des programmes, pour des applications. Bref, il y a énormément d'applications à mettre en place avec l'affiliation. Vous avez presque à vous baisser pour trouver quelque chose. Il y a des plateformes même qui proposent de l'affiliation, donc c'est vraiment quelque chose de très simple à mettre en place, encore une fois, et ça marche pour tout. Là où ce sera peut-être un peu plus compliqué, c'est que comme vous allez on va dire mettre en avant quelque chose, un produit ou un service, il faudra que vous penchiez énormément sur le SEO, tout ce qui est référencement naturel, pour arriver au top des résultats de recherche. Parce que fatalement, si vous êtes en page 5 de Google, très peu de gens vont aller cliquer dessus. Je crois qu'on est sur la page 2 de Google est visitée par à peu près 6% des gens quand ils font une recherche. Donc la page 5, je vous laisse imaginer, c'est vraiment pas beaucoup de monde. Mais si vous travaillez bien le SEO, que vous faites bien les choses, que vous choisissez bien aussi les programmes d'affiliation que vous faites, eh bien ça peut être une excellente source aussi de revenus passés par l'affiliation. Une autre qui est peut-être un peu moins directe, on va dire, c'est la redirection de trafic. Si vous faites, on va rester sur la thématique du blog et qu'à côté vous avez une chaîne YouTube, pourquoi pas ne pas rediriger le trafic de votre blog vers votre chaîne YouTube? C'est par exemple ce que je fais. Je crée des articles et des vidéos que vous êtes en train de regarder, et dans la description, vous avez l'article qui parle également du même sujet, donc j'aborde des thèmes parfois un peu différents, le chemin n'est pas forcément le même, et certaines personnes préféreront de toute façon toujours plus l'écrit à la vidéo. Du coup, je propose les deux types de contenus, mais ça permet ainsi éventuellement d'avoir une source de trafic par des recherches Google et par des recherches de blog qui seraient potentiellement intéressés par le même contenu en vidéo. Et du coup, si vous avez une chaîne YouTube que vous souhaitez mettre en avant, créer un blog peut être une excellente option pour vous mettre encore plus en avant et essayer de décoller plus vite. Enfin, un dernier point que je voulais mettre en avant, c'est tout simplement, comme je dis, mettre en avant ses services et ses produits. Si vous êtes plombier, si vous êtes ébéniste, si vous créez des produits de mode ou des produits de beauté, eh bien, tout ça, si vous n'avez pas de visibilité sur internet, ça va être très compliqué pour vous d'avoir énormément de clients. Ou en tout cas, vous pourriez potentiellement en avoir plus, tout simplement en existant sur internet. Et créer une boutique ou juste un endroit où on affiche ce qu'on sait faire,
et bien quelque part ça se fait de la pub en plus, et là à nouveau c'est extrêmement simple à faire et ça vous offre une visibilité de malade tout simplement. Si vous êtes, je reprends l'exemple de l'ébéniste, si vous n'êtes pas référencé sur internet et que quelqu'un cherche un ébéniste, eh bien il ne vous trouvera pas si vous n'y êtes pas. Tandis que si vous y êtes et que vous êtes dans sa région et que vous proposez quelque chose qui l'intéresse, eh bien peut-être qu'il va venir voir ce que vous faites, vous contacter via votre site ou acheter vos produits directement sur votre boutique si vous en avez une. Ce qui vous ferait des clients en plus. Et si vous avez des clients physiques, vous pouvez très bien les renvoyer vers votre boutique, de sorte à ce qu'ils suivent également ce que vous faites, etc., etc. Il y a énormément de possibilités, d'où le fait que oui, aujourd'hui, il est possible de gagner de l'argent avec WordPress, que ce soit un blog, une boutique e-commerce. Vous pouvez absolument tout imaginer. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, comme toujours, je vous encourage à laisser un pouce bleu. En commentaire, si vous avez des questions, un sujet que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis tout simplement à jeudi prochain.